Est-ce que le micro, je pense qu'il fonctionne là. C'est bon, c'est parfait. C'est parfait. Merci Seigneur pour ce temps de louange. C'est la présence de Dieu qui donne vie à son cœur. Sa présence se manifeste dans nos cœurs. Il fait tout à coup dans nous quelque chose qui est réel. Pas juste religieux. Alléluia. Bon. Amen. Ça va là? C'est pas trop fort. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous accueilles et tu nous as accueillis. Merci Seigneur parce que nous avons l'assurance lorsqu'on s'approche de toi que tu nous approuves parce que nous venons sur les mérites de Jésus. Merci Seigneur parce que nous avons, lorsqu'on s'approche de toi, l'assurance Seigneur d'avoir un accès libre qui nous conduit jusque dans le sanctuaire, le lieu de ta présence. Dans ce temps où nous allons partager ta parole, ô Seigneur, touche nos cœurs. Fais briller ta lumière dans nos cœurs pour que nous puissions saisir, Seigneur, les choses que tu nous as données gratuitement en Christ et que ton esprit administre à nos cœurs. Seigneur, prends la place que tu demandes dans l'assemblée. Toi qui vois les cœurs et qui les pèses, viens visiter chacun de nous, Seigneur, là où on t'attend. Tu es notre Père et nous sommes en communion avec toi, Seigneur. Nous avons en nous ton esprit, ce même esprit qui sonde tes profondeurs. Touche chaque personne, Seigneur, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. J'aimerais partager avec vous brièvement, j'espère, sur le potentiel de l'Évangile. Le potentiel de l'Évangile. Le piège qui nous guette tous, c'est d'en arriver de fois à perdre de vue ce que Christ a accompli pour nous et ce que ça signifie dans notre quotidien. Et finalement de vivre notre vie normalement sans que l'Évangile ne pèse réellement dans notre quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des moments de grâce où on vit quelque chose dans l'esprit et puis on a l'impression qu'on voit la gloire de Dieu partout, on voit la présence du Seigneur partout et puis tout à coup on retombe dans une sorte de routine où on a l'impression finalement, on se bat comme tout le monde et puis Dieu est avec nous. Et puis on ne voit plus. Et des fois même quand on entend dans des louanges l'infinie grandeur de sa puissance, ça paraît, on ne voit pas bien ce que ça veut dire. Voilà. C'est l'infinie grandeur, la richesse de sa gloire, ça nous paraît, ça nous paraît tellement loin, tellement, de fois même exagéré. On pourrait penser que tout ça c'est quoi finalement? Et dans les moments comme ça, on a besoin que le Seigneur renouvelle la vision. Parce que finalement, ce n'est pas une vision, ce n'est pas avec nos yeux naturels et notre intelligence naturelle qu'on peut percevoir que le Christ est grand. Ouais. Intellectuellement, on peut en débattre. Mais le saisir réellement, c'est avec les yeux du cœur qu'on le voit. C'est le Saint-Esprit qui, à un moment donné, illumine nos cœurs et tout à coup on voit les choses avec les yeux du cœur et là on sait que Dieu est grand. On sait qu'il est présent. Ouais. J'aimerais pour parler de ça, parler de l'expérience de l'apôtre Paul. Vous savez que je vais lire un passage dans Actes chapitre 26, verset Actes 26, 14 à 19. Paul a eu deux grandes visions. Il a eu deux grandes visions qui ont mis sa vie en mouvement. Un mouvement tellement puissant qu'il ne s'est jamais arrêté.
Quand je pense à l'apôtre Paul, je vois un homme qui est parti à partir de l'expérience de Damas jusqu'à sa mort. Quand on lit les livres des Actes, on a l'impression qu'il n'avait pas de vacances, qu'il ne s'est jamais arrêté, qu'il était propulsé constamment parce qu'il a vu quelque chose. Et c'est ça que j'aimerais qu'on regarde. Dans Actes 26, 14, nous tombâmes par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Jésus lui dit, la raison pour laquelle je me suis révélé à toi, c'est pour t'établir témoin et ministre des choses que tu as vues. Qu'est-ce après, Brian, à la fin, d'accord? À la fin, après, t'inquiète pas. Ouais. Amen. Amen. Merci. Tu vois, j'ai perdu le fil. Aidez-moi. Oui, donc, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, l'héritage avec les sanctifiés. Et en conséquence, roi Agrippa, qui est l'homme à qui Paul s'adresse, je n'ai point résisté à la vision céleste. Ouais. Paul a vu quelque chose qui est devenu dans sa vie une force irrésistible. Il dit, je n'ai pas pu résister à ce que j'ai vu. Ouais, à ce que j'ai vu. Et Jésus dit, je t'ai choisi et je t'ai établi ministre pour que tu sois témoin et ministre des choses que tu as vues. Je vais lire, ça c'est la première vision. Il a vu le Christ glorifié sur son chemin. Et je vous explique pourquoi cette vision a bouleversé sa vie. L'apôtre Paul avait connaissance de l'Ancien Testament. C'est quelqu'un qui maîtrisait, il le dit lui-même, maîtrisait la parole du Seigneur, sauf qu'il ne voyait pas, dans toute cette connaissance et dans toute cette parole, il ne voyait pas Jésus comme étant le Messie. Parce que le Messie, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. L'envergure du Messie dans la Bible, ça touche à la création tout entière. Ce n'est pas rien. Donc Paul ne voit pas Jésus comme le Messie. D'ailleurs, il le persécute parce qu'il trouve que c'est dangereux qu'un homme comme lui, le Messie est l'espoir d'Israël et la lumière des nations. Vous voyez? Donc pour lui, il faut punir un homme qui prétend être le Messie alors qu'il n'est pas. Et tout à coup, il a une vision. Et dans cette vision, il comprend que Jésus qu'il persécute est le Messie. Imaginez un instant ce qui se passe dans sa tête et dans son esprit. Comment les textes de l'Ancien Testament, comme un puzzle, commencent à se remettre. Imaginez un petit peu avec la connaissance qu'il avait, ce qui a pu se passer dans sa tête et dans son cœur. Les choses se remettent en place. Tout à coup, cette révélation change sa vision du monde. Complètement. Et il se retrouve pendant 3 jours, sans manger, sans jeûner. Il continue à travailler.
Et d'ailleurs, après ces 3 jours, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les actes, Paul commence après à enseigner la parole. Il n'y a pas eu besoin. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance, mais il n'avait pas la clé. Quand cette lumière est venue, c'était comme un bouleversement. Les branchements, les connexions, tout ça qui se met en place. C'est la première vision qu'il a eue. Première vision. Deuxième vision, Galates chapitre 1, verset 15. Galates chapitre 1, verset 15. Galates 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. De révéler en moi son Fils. Afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni chair ni sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. Non seulement il a vu Jésus comme étant le Messie, comme étant la signification de tout l'Ancien Testament, mais il a eu également une révélation du Christ en lui. Ouais, la première, c'est une vision externe qu'il a eue. La deuxième, ce qu'il a compris, la signification de l'œuvre et de la personne du Christ pour lui-même et pour l'humanité. Et là, ce n'était plus juste une question de connaissance et de doctrine. Il a compris l'immense potentiel de l'œuvre de la croix. L'immense potentiel de l'œuvre de la croix. Il a compris ce que ça voulait dire quand le Seigneur lui dit « Je t'envoie vers les nations pour que tu leur ouvres les yeux ». Il avait en sa possession la connaissance de faits spirituels capables de transporter un homme des ténèbres pour l'amener à la lumière. Et voilà ce qui a mis l'apôtre Paul en mouvement tout le reste de sa vie. Ce qui l'a poussé à aller vers les nations pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer ce qu'il avait vu en Christ. Tant qu'on n'a pas cette vision renouvelée dans nos cœurs, si on n'a pas cette vision qui est renouvelée, notre mouvement s'arrête. Ouais. Je décrivais tout à l'heure que souvent on se retrouve, on a l'impression que ça devient la routine. C'est parce que cette vision, elle s'estompe. C'est elle qui nous met en mouvement. La raison pour laquelle on avance, c'est parce qu'on voit ce que la mort de Jésus signifie pour nous et pour les autres. Ça nous met en mouvement. C'est une vision irrésistible. De voir que les hommes et les femmes qui se trouvent sous la condamnation du péché, sous le poids du péché, peuvent en un instant, parce qu'ils ont la grâce de comprendre l'Évangile, peuvent en un instant être libérés de leur péché, lavés de leur péché et rentrer dans une relation avec Dieu. Ça met en mouvement. Ouais. Ça met en mouvement. Et regardez la prière que Paul fait pour les chrétiens d'Éphèse. Éphésiens chapitre 1, verset 15. Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 21. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il fasse briller sa lumière dans vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage,
qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Si le Saint-Esprit ne fait pas briller cette lumière, on ne peut pas voir ce qu'il décrit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul prie. Si à un moment donné dans ta vie, tu as l'impression de ne plus voir les choses de Dieu avec puissance, c'est parce qu'il y a besoin que l'Esprit fasse briller sa lumière dans ton cœur. C'est une vision spirituelle. Ce que j'entends par spirituel, c'est initié par l'Esprit. Si tu as l'impression de tourner en rond et que tu ne ressens plus les choses telles que tu les ressentais, il faut appliquer ce que l'apôtre Paul lui-même appliquait pour les chrétiens de faire. Il dit, je fais mention de vous dans mes prières sans cesse, demandant que Dieu illumine les yeux de votre cœur, enfin, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qu'il illumine afin que vous sachiez. Ouais. Là, il y a une différence entre le fait de se motiver soi-même et le fait de recevoir de l'esprit quelque chose. C'est pas pareil. On peut se motiver en mettant de la louange, en écoutant une prédication, et puis on crée une ambiance, et puis ça nous fait du bien. Ouais. Ça, c'est une chose. Mais quand l'esprit fait quelque chose en nous, il y a un véritable dépôt spirituel. Ce n'est pas juste « je me motive ». C'est une grâce qu'on reçoit. Et bien souvent, le piège, moi je trouve, dans lequel on tombe, c'est lorsqu'on est dans ces moments où ça ne va pas très bien, on essaye de créer une ambiance pour se booster. Alors qu'on a la possibilité de recevoir de la part de l'Esprit l'illumination de nos cœurs qui vient renouveler la vision céleste. Ouais, c'est une grâce, c'est pour nous, c'est une grâce qui nous est donnée. Parce que son esprit habite dans nos cœurs. Mais ça suppose que nous, on fasse cette démarche dans la foi. Ouais. Lorsqu'on s'attache à une vérité spirituelle, l'esprit va produire la réalité qui correspond à ça. Si Dieu dit quelque chose et je m'attache à ce que Dieu dit suffisamment, l'esprit va produire l'expérience qui en découle. Ouais, parce que les choses que Dieu nous dit sont réelles. L'apôtre Paul dit dans Romains 6 que celui qui est mort avec Christ est libre du péché. Quand vous entendez ce passage, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est juste une déclaration comme ça? Qu'est-ce que vous voyez? En quoi cette vérité spirituelle me concerne dans mon quotidien? Quelqu'un qui lutte avec une addiction ou qui lutte avec des addictions et qui entend cette parole, celui qui est mort est libre du péché. Qu'est-ce qu'on voit quand on dit ça? Ouais. Si on ne voit pas le potentiel de la croix, si on ne voit pas dans l'œuvre de la croix la possibilité qu'on soit libre, qu'on soit délivré, alors ça ne nous met pas en mouvement. Finalement, on continue à vivre comme si Jésus est mort pour nous à la croix. Ouais. Ça n'a pas d'impact réel. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, c'est censé l'avoir. Et c'est censé l'avoir. Et la puissance de cet impact est à la mesure de notre foi. Et à la mesure de la vision que nous en avons. Ouais. Donc, c'est plus qu'important pour nous d'avoir cette vision renouvelée. Renouvelée. Notre ministère est la conséquence des choses que nous avons vues dans le Seigneur. C'est ce qu'il dit à l'apôtre, c'est ce que le Seigneur dit à l'apôtre Paul. Hein, je t'ai choisi pour t'établir témoin et ministre des choses que tu as vues et pour lesquelles je t'apparaîtrai.
Amen. Je vais lire un dernier passage et puis on va s'arrêter. Ouais, j'avais dit que je serais bref. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Les choses qui sont dans le Seigneur sont... les choses qui existent en Christ sont constantes. Elles sont constantes. À tout moment dans notre vie, quelle que soit la situation dans laquelle on est, quel que soit qu'on soit fatigué, qu'on soit découragé ou pas, les choses qui sont en Christ sont constantes. Si on sait accéder à ces choses, on les reçoit toujours. Voilà. Ça ne varie pas. Ce que Dieu nous a donné en Christ. C'est nous qui varions. Car Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus. Pour qu'on puisse avoir accès à la connaissance de la gloire de Dieu, il a fait resplendir la lumière dans nos cœurs. Sans cette lumière, on ne peut pas voir les choses qui sont en Christ. C'est ça que j'essaye de dire. Et on ne peut pas les remplacer par ce que je disais tout à l'heure, je mets de la louange, on ne peut pas remplacer l'action de l'esprit par d'autres moyens humains. Ouais. Donc c'est en faisant resplendir cette lumière dans nos cœurs par son esprit que Dieu nous donne la connaissance de sa gloire. Et il dit que cette gloire, elle est sur la face de Jésus. Donc c'est dans le cadre de l'œuvre que le Christ a accomplie que nous avons accès aux choses que Dieu nous donne et la révélation qu'il nous donne. Donc j'aimerais nous exhorter à rechercher auprès du Seigneur à être renouvelés dans la vision des choses qui ont été accomplies pour nous à la croix. Lorsqu'on lit la Bible et qu'elle ne nous parle plus, lorsqu'on entend l'Évangile, que ça ne fait plus rien dans nos cœurs, c'est parce qu'on a besoin que l'Esprit exerce son ministère dans nos cœurs pour qu'on puisse voir la grandeur de ce qu'on a reçu en Christ. Et que l'ayant vu, que ça nous mette en mouvement pour nous-mêmes, mais aussi pour les gens vers qui le Seigneur nous envoie. Amen. On va prier. Seigneur, nous te remercions parce que Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce qu'elle nous fait connaître ta pensée, elle nous fait connaître ta position, elle nous fait connaître ta volonté. Merci parce qu'elle est aussi le véhicule par lequel ton esprit agit en nous. Alors Seigneur, fais briller ta lumière de nouveau, Seigneur. Illumine les yeux de notre cœur. Fais en sorte que ta parole reprenne vie. Que l'œuvre de la rédemption accomplie par le Christ reprenne tout son sens. Aide-nous, Seigneur, à enlever les limitations qu'on s'est placées, Seigneur. Aide-nous à voir que l'œuvre de la croix s'applique à tous les aspects de notre vie. Aide-nous à voir, Seigneur, qu'il n'y a pas d'endroit dans notre vie où tu n'es pas présent, où la croix n'est pas la réponse à toutes choses. Montre-nous, Seigneur, que nous ne sommes plus dans l'impasse. Montre-nous, Seigneur, que rien ne peut plus nous séparer de ton amour. Montre-nous, Seigneur, qu'il n'existe pas de situation qui puisse nous éloigner de toi. Montre-nous, Seigneur, que nous avons déjà tout reçu, Seigneur, en toi. Aide-nous, Seigneur, parce que bien souvent, on limite ta grâce. Aide-nous à nous renouveler en toi, Seigneur. À puiser en toi, Seigneur,
la force dont on a besoin, toi qui es la fontaine d'eau vive. Seigneur, je te remercie parce que je sais, Seigneur, que tu nous entends parce qu'on a prié selon ta volonté. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 J'ai été brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères.